les impôts augmentent. Et vous avez vu, grâce à l'excellente gestion de la municipalité ici, vous êtes avec peu de risques d'augmentation des impôts malgré les baisses de dotation de l'État, parce qu'il y a une gestion saine et une épargne qui a été depuis longtemps constituée pour faire face justement aux grands investissements. Mais je constate, moi, depuis que j'ai repris ce dossier, et je vais aller dans les 85 communes de la communauté urbaine de Lille, je le fais chaque semaine, j'ai fait la liste de projets, pas publics, c'est pas de l'argent public avec vos impôts, des projets privés, c'est-à-dire de grandes entreprises privées, et nous en avons beaucoup. Nous avons des sièges sociaux, nous avons des entreprises familiales, vous le savez depuis très longtemps, qui ont été textiles dans le passé, qui sont beaucoup dans la grande distribution et dans la vente par correspondance aujourd'hui, qui ont des projets de développement qui sont bloqués pour des raisons idéologiques ou pour des raisons réglementaires, avec des très grands fonctionnaires qui font leur boulot, mais quelque part qui disent non à tout. Les premières visites que j'ai faites dans les villes de la métropole lilloise, on me faisait des petites notes, en espérant que je les lise et que je les répète, dans lequel sur 20 demandes qui m'étaient faites par les maires, soutenues par les maires, je devais dire non à tout. Et j'ai décidé de dire oui à la plupart des choses. Et j'ai décidé d'aller beaucoup plus vite et d'accélérer, puisque c'est dans mes responsabilités, ce qu'on appelle les plans d'urbanisme et les schémas de cohérence, et de réviser un certain nombre de plans d'urbanisme beaucoup plus vite. Parce que les maires ne peuvent pas continuer comme ça, à être dans une situation où on paralyse le bâtiment et les travaux publics, parce que si vous ne construisez pas des extensions d'entreprises, si vous ne construisez pas plus de logements, ben vous créez la crise dans le bâtiment et les travaux publics. J'en parle à l'aise aussi, j'ai été aussi ministre du logement. Quand j'ai pris le logement en 2003, on faisait 300 000 constructions neuves dans le pays. Quand j'ai eu fini ce qu'on a appelé le plan Borloo, et qu'il a été mis en œuvre dans le pays, 3 ans plus tard, on faisait 475 000 constructions neuves dans le pays. Aujourd'hui, nous sommes redescendus à 300 000 constructions neuves dans le pays. La production industrielle est redescendue à son niveau d'il y a 20 ans. Et l'ensemble des emplois marchands, pas des emplois publics, les emplois des entreprises marchandes est redescendu à son niveau d'il y a 10 ans. Il y a donc des choses à faire pour libérer les énergies, je ne dis pas n'importe comment, parce que vous êtes aussi des habitants et des riverains, et que par exemple sur un sujet comme le domaine des Saules, dont nous allons parler beaucoup ensemble vendredi midi prochain à Alain, il faut bien sûr trouver les bons équilibres, l'harmonie entre la préservation de l'environnement et le développement. Mais je dis qu'on ne peut pas continuer comme ça à bloquer des projets. J'ai recensé, mesdames et messieurs, 1,250 milliard d'euros de projets qui sont bloqués et qu'on peut débloquer avec des décisions politiques assumées, que j'entends assumer dans mes fonctions, et je le fais avec l'accord du nouveau président de la communauté urbaine qui a, et je m'en réjouis, très bien pris son mandat et sa fonction. Donc nous allons essayer de créer cette nouvelle dynamique pour eux, pour les enfants du Conseil des jeunes et tous les autres enfants communois dont nous avons besoin de préparer l'avenir. Ce n'est pas acceptable dans un pays comme le nôtre que toute une série de jeunes se disent « je vais partir à l'étranger », alors que nous sommes un pays qui a des atouts considérables. Mais nous devons libérer ces énergies. L'intercommunalité, la métropole européenne de Lille, c'est la première bonne nouvelle. L'autre intercommunalité dont vous a parlé Alain de Tournay, c'est Euralis, ici. C'est chez moi, à Lambersart, ce qu'on appelle l'Alliance Nord-Ouest. Évidemment que, sous réserve qu'on ait des petits coûts de fonctionnement et qu'on n'embauche pas des milliers et des milliers de fonctionnaires pour gérer ces structures intercommunales, ce qui est le cas à Euralis, où la gestion est saine et modérée, comme chez moi, à l'Alliance Nord-Ouest, évidemment que sur certains sujets, les villes seules ne peuvent pas faire. Et qu'on prononce alors le mot de mutualisation. C'est-à-dire que sur certains sujets maintenant qui s'appellent les écoles de musique, les grands stades, les équipements culturels, les centres de loisirs et la manière dont on peut les organiser, la prévention de la délinquance, la vidéosurveillance dont vous a parlé le maire de commune. J'ai quelques longueurs d'avance là-dessus parce que, comme j'avais été au gouvernement, j'avais quelques ans très facilités. J'ai installé 78 caméras dans ma ville. Alain vous a dit qu'il allait en installer 20, une trentaine. C'est normal, commune 13 000 habitants, Lambersart, 28 000 habitants. Maintenant qu'elles sont toutes en fonctionnement et que j'ai pu constater les résultats sur un an, la baisse des cambriolages chez moi, c'est moins 50%. La baisse des faits de délinquance, c'est moins 48%. Donc on voit bien que quand on allie des outils de prévention, comme c'est le cas ici,
et des outils de sécurisation, notamment la vidéosurveillance, qui a un coût, certes, d'investissement, mais qui a un coût en termes de fonctionnement qui est tout à fait maîtrisé, surtout quand on fait les choses intelligemment, comme l'a fait Comines en mettant de la fibre optique, on peut obtenir des résultats importants sur ce deuxième sujet important pour vous, l'emploi, je viens d'en parler, l'habitat et aussi la question de la sécurité. Nous devons réfléchir peut-être à aller plus loin. J'ai proposé à Alain, qui est donc président d'Euralis, et j'en ai parlé à mes collègues et amis maires, que nos deux intercommunalités, le CIVOM Alliance Nord-Ouest et Euralis, se rencontrent assez vite après la période des vœux, probablement en février, pour que nous regardions ensemble si on peut aller plus loin sur certains sujets. Non pas pour créer des coûts de fonctionnement en plus, mais justement pour créer une baisse de dépenses publiques plus importante en mettant nos moyens en commun, bien sûr sur la base du volontariat. Ça ne peut se faire que si les communes sont gagnantes, et si c'est du gagnant-gagnant entre nous. Mais je pense que nous sommes arrivés à un stade où, compte tenu des baisses de dotation de l'État, il faut qu'on soit innovant, intelligent et qu'on prépare l'avenir autrement. Voilà ce que je voulais vous dire. J'ai été un tout petit peu trop long, je le serai encore plus pour mes vœux de député, rassurez-vous, si vous venez me voir. Il devrait y avoir l'ancien ministre de l'Emploi, M. Bertrand, qui sera là aussi. Et je voudrais juste conclure en disant, ayons une obsession. Et ici, dans cette belle salle de Comines, qui arrive à construire son avenir, c'est un beau symbole. C'est de préparer l'avenir de nos enfants, de refuser que ce soit une génération sacrifiée, et de se dire que malgré toutes les contraintes nationales et internationales, nous sur le terrain, si nous voulons et si nous nous y mettons et qu'on donne un grand coup de bourre sur ces choses-là, on peut arriver à leur dire oui, les amis, les enfants, vous aurez un avenir. Merci, bonne année Comines.